Salut les gars, TGL, on est de retour sur Epic 7. Alors la cinématique elle a un petit peu changé parce que j'avais bien avancé dans l'histoire. Alors septième jour, merci. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre contenant des tickets d'invocation 5 étoiles, un ticket d'invocation de héros et un ticket d'invocation d'artefacts. Il me semble qu'ils sont aléatoires. Ok, un petit peu de publicité. On consulte le boss final du jeu. Alors 23 millions de gold, je pourrais en récupérer encore un peu plus. Parce que les pingouins, pour le moment, je les utilise pas spécialement. Malgré que j'ai quand même une sacrée box de personnages, je vais vous la montrer un peu plus tard. Mais vu que pour le moment je farm, on va dire, des golds avec les hunts, pour le moment je garde les stigmates de côté. Alors là, est-ce que c'est sélect... Non, c'est aléatoire. Stellar Harpa, j'ai déjà récupéré le personnage en plus. Mais l'artefact, je le trouve pas ouf. Merci, merci. Alors, l'événement de Ziggs, c'est vraiment un régal, surtout pour la stamina. J'ai l'impression de vraiment plus utiliser énormément de leaf pour farmer. Encore un peu plus de stamina. Ça, on le garde de côté pour plus tard, pour monter les unités 6 étoiles. Oh, oh, le troll 16. 16, je l'avais déjà parce que je me suis fait shaft sur le 50-50 de la Mystic Banner. Et cet artefact, je l'avais déjà. Dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est dommage, mais le jeu, quand même, il m'a bien régalé pour le moment. Hier, j'ai fait une petite single et j'ai récupéré... Et j'ai récupéré Violette. Bon, on avait déjà Capitaine Landy. Arbiter, on l'a eu avec la connexion ML. Et on a garanti un autre personnage Dark et un autre personnage Light au cours de l'événement de Crow. Ici, on aura le personnage Lumière 5 étoiles. Et la dernière semaine, le personnage Dark. On va la récupérer, la stamina, parce qu'on va la cramer très très rapidement. On va juste continuer la petite rotation du quotidien. Fragment d'ego. Faut que je pense peut-être à commencer à en récupérer. Ça va être parfait. J'en ai besoin en plus. Enfin, tout le monde en a besoin. Mais là, je vais pouvoir l'utiliser directement pour essayer de crafter un collier dégâts de coups critiques pour Landy. Parce que j'ai fait quand même une bonne session. J'avais cramé à peu près 6 millions de gold. Mais j'avais aucun élément de vraiment pertinent.
Alors les invocations d'amitié, je sais pas si c'est vraiment pertinent d'en faire maintenant. Non, vraiment c'est pas ouf. Vraiment c'est pas ouf. C'était bien dans un autre état du jeu, où ça pouvait nous faciliter pour upgrade des unités lorsqu'on farmait à l'ancienne. Les unités, on les montait directement de palier. On farmait en fait directement ces foudeurs-là, on les mettait avec Arbiter, on faisait des maps, on les faisait monter niveau 10. Après, on les faisait monter niveau 20, niveau 30, et on les utilisait directement comme foudeurs. Mais ça, c'était vraiment une autre époque. Heureusement qu'ils ont arrêté ça d'ailleurs. Ok, aucun proc. Ok, ça c'est un proc 5 étoiles. Ça va être un nouveau personnage en plus. Ok, Charmia, c'est un petit peu du gaspillage vu qu'on va la récupérer de manière gratuite à travers les quêtes pour la hunt. Bon, allez, on va skip. Are you ready, my lady? Trivial fools. Je suis bientôt à la pity pour l'invocation ML, mais c'est pas vraiment une pity. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est juste une invocation boostée. Normalement, dans la journée, je devrais pouvoir la faire, avec un petit peu de chance. Je devrais peut-être pouvoir récupérer encore un autre ML 5 étoiles. Alors, je sais plus à combien je suis. Je viens juste de récupérer la Gold Transmit Stone, il m'en faudrait deux autres. Ah, il me faut quand même pas mal de poules là, il m'en faudrait 37 pour faire une invocation ML. Je pense que il y a peut-être d'autres moyens de récupérer des Gold Transmit Stone. Je crois que dans le mode histoire, j'en récupère une à chaque fois que je termine l'étape. Là, ici, ça pourrait me permettre de faire un autre ML pool. En terminant, ça va m'en donner encore une moitié. Je sais pas si je peux avoir accès aux récompenses de l'épisode 5. Si c'est le même système, en terminant l'épisode 5, je devrais peut-être avoir un autre pool. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'ils les ont mises directement sur le boss final. Ok, très bien. Peut-être qu'on en récupère d'autres, ça arrive. Mais je ne pense pas. Là, ça me permettrait d'avoir deux autres poules. Il m'en faudrait encore un dernier. Ça va être soit avec les invocations, soit je fais un petit peu de refresh shop. Mais j'ai pas vraiment envie de gaspiller mes golds pour du refresh shop, vraiment pas. J'avais déjà perdu 6 millions comme ça. Je vais éviter de refaire la même erreur. Alors, petite astuce du jour. Pour récupérer facilement des bookmarks, ce que vous pouvez faire avec vos unités qui sont 3 étoiles. Je l'ai déjà fait sur certaines unités. Et l'une des plus faciles à faire, c'est forcément c'est Tierra. Vu qu'on nous la donne directement, on récupère facilement des doublons avec
avec les invocations. Et vu qu'on a pas mal d'invocations, alors là voilà. Vous la montez triple S au niveau de son imprint. Et vous faites la même chose avec d'autres unités qui sont 3 étoiles. Et après, si vous avez la chance d'avoir d'autres unités, j'ai drop plein de lots. Du coup, j'ai pu le monter aussi triple S. Là, je ne l'ai pas encore complété. Là non plus. Là, je pense qu'il va m'en manquer un. Ah non, c'est bon. Vu qu'il était déjà passé assez de base. Rima, je pense qu'il va peut-être m'en manquer un. Il y en a un qui est lock. Je sais pas pourquoi. Non, il va m'en manquer deux pour les Rima. Ça, je l'avais déjà fait en fait sur pas mal de personnages que j'avais déjà pas mal en doublon pour, euh, pour diminuer juste la quantité de personnages qu'il y avait dans ma box. Du coup, là, je peux pas vraiment vous montrer en exemple directement on va dire entre guillemets le trophée que l'on récupère lorsqu'on complète la mission. Alors, déverrouiller la classe de dévotion SSS avec un héros 8 sur 10. Faut que je le débloque encore avec deux autres personnages. Et ça va me donner 19 bookmarks directement. Il y a aussi, je viens de me rappeler là, j'avais pas fait attention, il y a aussi l'amitié qui nous permet de récupérer quand même pas mal de bookmarks. L'amitié, c'est assez facile à farmer. Là, si je monte l'amitié 10 avec un autre héros, je vais récupérer encore 15 autres bookmarks. Alors celui-ci, il est déjà 10. Je crois qu'il y a Arbiter, qui est bientôt à 10 aussi. Enfin, je crois qu'il est à 6 actuellement. Par contre, je pense vraiment pas avoir suffisamment de ressources. Ça montera avec le temps. Alors, dans la tour, j'ai été stoppé par le MLKN avec son champignon.
Idéalement, là, vu que j'ai récupéré en plus Adin, mais j'ai d'autres personnages, mis à part Adin aussi, qui me donnent l'invincibilité pour passer cette étape-là. Faudrait juste faire proc l'invincibilité avant que le champignon ou que... idéalement, c'est au moment où le champignon y proc, on fait l'invincibilité juste avant. Comme ça nous évite directement de se faire one-shot. Alors, au niveau des expéditions, il faut que je termine l'expédition de niveau 2. Je les ai juste jetées, je les ai même pas... Je suis même pas rentré dedans. Je pense que je pourrais les terminer, celle-ci. Surtout la dernière. Le labyrinthe, c'est vraiment un endroit que j'esquive vraiment un petit peu la flemme. C'est vrai qu'il y a quelques Skystones à récupérer, mais ce n'est pas la folie non plus. Alors bien sûr, pensez quotidiennement à faire vos combats automatiques, hein. Même si c'est pas la difficulté maximum, si c'est la difficulté intermédiaire, oui. Si c'est la première difficulté, je sais pas si c'est rentable. Ouh, trois échecs? Waouh. Incroyable. Je crois que c'est le run le plus éclaté que j'ai fait depuis le début du jeu. En général, je continue de me faire assez facilement des Skystones. Du coup, je n'hésite vraiment pas à les dépenser pour faire d'autres combats rapides. Juste pour récupérer rapidement des ressources. Parce que surtout, c'est que je vais pas tarder à me mettre à crafter des items niveau 85. Voilà, j'ai commencé à en crafter pas mal, mais j'ai vraiment pas eu de chance au niveau des colliers. Et il va me falloir énormément de ressources pour les faire passer. Niveau 90. Sans compter le gouffre à gold que c'est pour crafter. Parce que pour dropper l'item que l'on désire vraiment, ça peut nous coûter facilement 10 millions. Hein. Juste pour un item. Et encore, si on a de la chance. Ok, ils sont vraiment pas mal là, les procs au niveau des ressources pour faire monter au niveau 90.
Hier, il me semble être descendu en dessous des 4000 Skystone et je suis quand même assez bien remonté. Du coup, c'est pour ça que je me fais vraiment pas trop de soucis pour le moment au niveau de l'achat de combat automatique. Il faudrait que je renforce peut-être un peu plus Sigret et Alexa. Je vais récupérer mon chargeur, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce run? Alors, quelques carottes. Pas ouf, pas ouf. En plus, 3 défaites. Et les défaites, en fait, au cumul, ça nous fait perdre un run au total, là, vu que j'ai fait quand même quasiment, je crois, plus d'une dizaine de défaites. C'est un combat x10 de gaspillé. Je sais pas si j'utilise tout de suite des leafs, ou je vais peut-être plutôt récupérer de la stamina avec l'event. Ok, pas ouf, j'ai déjà eu des meilleures récompenses. La Molagora, j'ai déjà proc dessus, le coffre sélectif aussi. Non, pas de catalyseur, c'est de pierre de permutation aussi que j'ai récupéré. Et on a une très très petite chance de récupérer 300 signets de la prophétie. Je sais pas si vous voyez les dernières récompenses. Tout le monde essaye de récupérer ça parce que 300 poules sur une bannière, sur la bannière régulière, vous avez quand même une chance de faire proc un ML 5 star. Et je pense que tout le monde essaye de craquer, de farmer un maximum de carottes pour essayer de faire proc le 100. C'est bien si on le récupère, mais tout le monde rêve de pouvoir faire proc le 300, bien sûr. Alors, on repart dans la hunt. Ouf. Ah, ils ont commencé avec 2 défaites, là. Et maintenant, on relance, mais cette fois-ci de manière passive. Je sais plus à combien j'étais, il me semble que j'étais à 22 millions ou 21 millions avant de commencer à faire ça. Alors ça serait bien que les mecs ils refreshent un petit peu leur demande d'aide. Je vais leur demander de le faire dans le chan de guild.
Parce que c'est un élément nécessaire à faire pour pouvoir débloquer ta marine, justement. Là, le fait qu'ils puissent me donner de l'aide, ça leur permet à eux de compléter la quête. Mais moi, vu que je peux pas leur donner je peux pas leur donner de ressources, moi, ne m'avance pas spécialement au niveau de la progression. Ok. Ça, c'est pas mal comme familier de salon. J'ai déjà un autre familier de salon aussi qui me permet d'augmenter les chances de réussite pour lorsqu'on upgrade les équipements. Mais là, j'essaye de terminer d'abord celui-là. Je peux directement le croiser, mais là, vu qu'il est en combat, je peux pas le faire. Et de toute façon, il me manque certaines ressources. Faut que je le croise avec celui-ci pour avoir en fait tout le panel juste pour le bonus de chasse. J'aurai les 3 paliers directement SSS. Alors, faudrait que je fasse peut-être un petit peu d'arène pour récupérer quelques ressources, pour acheter aussi surtout le set PVP. Ça peut nous aider à compléter certaines parties dites de sets ou d'items que l'on n'a pas ou qui sont manquants dans notre box d'items. Et ne cherchez vraiment pas la gloire, hein. Prenez juste les combats les plus courts, les plus rapides. Insignificant. I will show you greater death. Si on fait bien les combats régulièrement, le stock de ressources, enfin de tokens PVP, il monte assez rapidement. Il monte assez rapidement, ça nous permet de récupérer, mis à part le gear qui est disponible, on peut aussi acheter des ressources pour augmenter les accessoires. Et c'est des ressources qui sont quand même assez difficiles à récupérer. Alors ici, c'est pas trop conseillé de récupérer les accessoires, mais si vous vraiment, on va dire pour votre brigue, il vous manque un petit peu de PV. Alors, il est où le mien? On va dire s'il vous manque un petit peu de PV, là je pourrais lui donner un petit peu plus pour peut-être justement éviter que le run fail, pour diminuer les chances de fail les runs. D'ailleurs je crois que je vais le faire tout de suite parce que je l'utilise partout, Brig. Il est vraiment très très fort, résistance d'effet ok, c'est pas dégueulasse. Après honnêtement, j'aurais même chance de coup critique, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans le jeu, je pense que je vais carrément lui changer son set et lui mettre un set qui va être beaucoup plus agressif. Parce qu'il est vraiment gigantesque ce perso. Il dispel, il dev break, il ralentit. Il donne un shield à toute l'équipe. C'est vraiment ouf. En plus, il a un système de rage qui fait que lorsqu'il accumule assez de rage, lorsqu'il va faire une attaque basique, il va pouvoir faire proc sa compétence qui va encore dev break en plus. Ça lui permet de refaire en fait la compétence, même si elle est en cooldown. Ça, c'est vraiment insane.
Alexia, son stuff, il est un petit peu trollolol. Lorsque j'aurai un peu plus, on va dire, d'argent ou de temps à lui allouer, là, j'ai pas vraiment envie de trop investir sur elle. Elle pourrait faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts. À l'occasion, je vous montrerai les dégâts que ma Alexa a fait sur la Wyvern sur mon compte principal. C'est vraiment insane. Je crois qu'elle fait du 30 ou du 40 000 de dégâts, juste avec son auto-attaque. Je vais vous montrer aussi les autres personnages que j'ai récupérés parce que le jeu, il a été vraiment très généreux et très pertinent. Surtout très pertinent. En unité feu, j'ai récupéré Genua. Le jeu me l'a donné gratuitement. Et Lydica, qui sont de très bons personnages pour le PVP. Je sais pas ce qu'elle donne, Charlotte, maintenant. Mais à mon époque, elle était vraiment extrêmement dérangeante. Par rapport à sa tankiness, elle pouvait sustain. Et elle faisait des dégâts en AOE qui étaient vraiment colossaux. Charmia, mis à part pour le golem. Et en food pour sa version ML. Et je sais pas ce qu'elle donne maintenant, sa version ML. En unité haut, le jeu m'a donné quand même Fumir, Fene. Je sais pas ce qu'elle donne Aria maintenant, mais elle était quand même assez oppressante. Mais vu que maintenant il y a un système où Morté, en fait, il annule tous les counters, je pense pas qu'elle soit aussi pertinente qu'avant. Luluka, c'est un très 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 bon personnage PvE. Elle fait des dégâts qui sont vraiment insane. Et en plus de souvenir avec son équipement exclusif qui est basé sur son S1, ça fait un petit peu le même effet que Top Model Luluka. Elle va pouvoir faire reproc sa compétence une deuxième fois. Je ne sais plus si le ratio est exactement le même de 100% ou s'il était diminué. Mais en tout cas, vu qu'elle a un dev break sur son S1, lorsqu'on faisait reproc encore son S1, les dégâts ils étaient vraiment insane. En plus, son S3 fait qu'elle stack son attaque, normalement. Je sais plus si c'est encore le cas. Ou peut-être qu'il faut l'éveiller. L'attaque... Ok. L'augmentation d'attaque est cumulable jusqu'à 3 fois. Je crois que j'avais son artefact personnel qui était presque maxé, ce qui faisait que en fait elle réduisait sa propre cooldown réduction de ses spells grâce à son artefact dès qu'elle utilisait une compétence non offensive qui est son S2. Elle réduit le cooldown de ses autres compétences. Peut-être que je me trompe, les souvenirs sont vraiment très loin. Dans la tour de l'abysse, elle a shooté mais des étages, mais d'une telle facilité. Lorsqu'il y avait des free unequip, je lui mettais directement l'équipement de mon plus gros DPS. Et avec son cumul d'attaque sur le S3, c'est vraiment phénoménal les dégâts qu'elle inflige. Sigrid, j'ai eu un autre de ses doublons. Briggs, j'ai eu un autre doublon aussi. Elvira, je sais pas ce qu'elle donne. 16, je me suis bien fait troll dans le jeu. Je crois que je l'ai encore une autre fois. Fene, apparemment, elle est extrêmement puissante pour la Wyvern. Il y a une possibilité, parce que j'ai pas envie de spécialement investir sur Alexa. Sur ce compte, sur mon compte principal, oui, je l'avais fait parce que c'était une nécessité. Parce qu'on cherchait à faire des runs les plus rapides possibles. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est plus trop le cas. Avec les combats automatiques, le combat en arrière-plan. Honnêtement, ce n'est pas vraiment dérangeant de faire des runs qui sont plus ou moins longs. Je pense qu'à la longue, je vais la build et je vais remplacer Alexa. Parce que comme je vous ai dit, je vais pas investir sur sa speciality change. Parce que ça va me demander de farmer énormément de ressources.
Et j'ai pas envie de gaspiller ma stamina pour ça. Vraiment pas. Parce que déjà, celle que je vais devoir être forcé de farmer pour monter les unités, ça va déjà être une prise de tête. Alors on va éviter de faire ça en plus. Surtout si on peut l'éviter. Alors non. On va faire un petit refresh. Peut-être qu'on aura de meilleures cibles. I'll be your opponent. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fini de vous montrer en fait les unités vertes. Alors en verte, j'ai violette. Je crois que je l'ai récupéré dans le ticket de voleur 5 étoiles que l'on récupère à travers les missions. Iseria, elle est gratuite. Ray, je ne sais plus comment je l'ai récupéré. Et Mortelix, je l'ai récupéré à travers le ticket Selector. C'est un personnage qui va être, on va dire, nécessaire. Faut que je le monte, on va dire, le plus rapidement possible. Et que juste je le place en fait dans ma team défense pour l'arène. Je crois que ça va être pareil pour Genoa. Ça va être pareil, je vais juste le mettre dans la team. Juste les poser comme ça. Et juste par leur présence, normalement, ils devraient juste... Les gens vont essayer de... On va dire, si vous avez Mortelix dans votre team défense, les gens vont focus en priorité les teams où il n'y a pas de Mortelix. Ils vont voir là où il y a le moins de problèmes, en fait. Si vous leur exposez trop de problèmes dans leur visuel sans qu'on sache, en fait, la puissance des personnages derrière, juste ils vont avoir la flemme. On va se dire, ah non, ça va être trop une prise de tête. L'autre, il va être beaucoup plus simple. Je vais target l'autre. Alors, passe de combat, je vais bientôt pouvoir récupérer cet équipement. Par contre, je ne sais pas trop sur qui je vais pouvoir le placer pour le moment. Parce que cet équipement, je crois que je l'ai... Normalement, il est sur ma Béliane, sur mon compte principal. Mais ici, est-ce que j'ai des personnages qui peuvent faire des dégâts consistants en AOE? C'est pas mal. Je sais pas si sur Mortelix ça peut être pertinent. Je le verrai plus sur un personnage comme Alencia. Mais Alencia, je ne l'ai pas. Bon, comme vous pouvez le voir, par rapport aux ressources que j'ai en stock ici, j'ai bien farmé, enfin j'ai bien crafté énormément de colliers, sans spécialement de résultats. Le 7 efficacité, c'est celui que je sacrifie en premier parce que c'est pas celui que je vais chercher à monter aussi en priorité. Le reste, je les garde pour justement crafter des items lorsque j'aurai les sélectifs. Mais il me semble en avoir un. Mais j'ai quand même envie de le garder de côté. Parce que là, ce que je cherche à crafter, c'est un collier dégâts de coups critiques. Je vais plutôt les faire un par un. Là, le 15, ça va être des garanties. Des colliers garantis rareté rouge.
Ok, chance de coup critique. Honnêtement, il n'y a même pas un support sur qui je pourrais le donner en fait. C'est vraiment un petit peu osef. Alors, défense pourcentage. On a du flat défense, de la résistance, de la santé. Le dégât de coup critique, il est un petit peu osef. Mais ça pourrait être utilisable sur le croc rouge, ça. Par contre, je suis en train de sélectionner cette vitesse, mais peut-être que ça m'arrangerait de le mettre en chance de coup critique. Il est vraiment éclaté au sol, celui-là. C'est vrai qu'il y a 15% d'attaque. Il y a de la flat attack 113, c'est pas dégueulasse, honnêtement. Par contre, les deux autres subs, c'est vraiment éclaté au sol. Si j'aurais des chances de coup critique, ça serait plus intéressant. Ok, flat attack, c'est un petit peu osef. Santé, santé, défense, chance de coup critique. Je suis pas trop dans l'optique de monter des personnages 3 étoiles. Et même sur des personnages 3 étoiles, il faudrait vraiment que les subs elles soient vraiment optimales pour pouvoir l'envisager. Un petit peu osef cet item. Ce qui me dérange de crafter constamment en fait du set critique, c'est que il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir en profiter, comme vous avez pu le voir pour Crow. Je vais jamais l'utiliser. Alors que le 7 vitesse, il y a énormément de personnages qui vont pouvoir en profiter. Même la Landy, actuellement, elle est sur un 7 vitesse. Idéalement, j'attends la deuxième semaine bonus pour pouvoir lui donner le 7 dégâts de coup critique. Après, je ne sais pas si la rotation, parce qu'elle a quand même une rotation qui est quand même assez bien par rapport à son CR push sur le S1, si elle n'a pas de vitesse, je sais pas ce que ça va donner. Alors, celui-là, il pourrait être pas mal pour pas mal de personnages. Si vous jouez race, ça peut être pas mal. Le chance de coup critique sur race, c'est pas quelque chose qui est négligeable, vraiment pas. Une résistance d'effet, c'est pas mal du tout. Le 8% en défense. Et 3 de vitesse, pas dégueulasse. On va le garder de côté, celui-là. Alors, dégâts de coup critique. Attaque 7%. Vitesse 2. Le reste, c'est un petit peu du troll. Mais ça reste meilleur que ce que j'ai, je pense. Enfin, ça dépendra de la flat attack, parce que 118 en flat attack, c'est quand même pas négligeable. Ok, c'est à peu près le même item, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est à peu près le même item. Deux subs offensives avec deux autres un petit peu osef. Alors là, on a du taux de CC, de la vitesse, dommage. J'aurais bien voulu de l'attaque pourcentage en plus. Ça aurait été parfait. Celui-là, il est pas mal du tout, mais c'est du flat attack. C'est du flat attack. Il y a un monde où il est utilisable, mais ça fait un petit peu mal quoi.
Et ça, c'était un ajout qui a été fait parce que c'est vraiment une galère de crafter l'item que l'on désire, hein. C'est vraiment une galère. D'ailleurs, de souvenir, il y a des événements où en farmant, on récupère des points. Et avec les points, on peut en fait au fur et à mesure crafter l'item parfait que l'on désire. En 270 la multi pour les colliers. Honnêtement, si je drop un collier de rareté violette, on va dire qu'il correspond quand même aux stats nécessaires, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment un gouffre à or pour de crafter un item que l'on désire parfaitement. Le reste, c'est un petit peu OSEF. Là, ça aussi, c'est un petit peu OSEF. Là, les rolls, ils sont pas dégueulasses, le 8%, 7%. Mais s'il n'y a pas... Pour moi, je pars du principe que sur un 7 vitesses, s'il n'y a pas de vitesse, en fait, c'est un petit peu OSEF. Et déjà que les items, même à 3 de vitesse, j'évite de trop les regarder maintenant. Non, mais celui-là, il est pas du tout regardable, en fait. Alors, vu que là, j'ai un sélectif... Alors, je peux regarder ici au niveau des dégâts de coups critiques. On sélectionne dégâts de coups critiques. Ok, c'est bon, on a complété tous les prérequis. Là, du coup, ça va nous donner directement un dégât de coups critiques en main stat. Mais vous voyez que les substats sont tout aléatoires. Et que toutes les substats que j'ai ici, là, c'est vraiment du OSEF tiers. À 100%. En tout cas, pas pour Landy. Non, non, ça fait mal. Santé 6%, c'est pas dégueulasse. Le défense 8%, efficacité 7%, résistance d'effets. Franchement, il est vraiment pas dégueulasse au niveau des rolls des substats. Mais ça va pas être pour lui. Je pense que pour peut-être Brig, je pourrais le donner à Brig. Si justement je peux lui retirer son 7 santé et lui mettre un 7 peut-être chance de coup critique avec du dégât CC, ça pourrait être vraiment pas mal pour lui. Mais pour ça, il me faudrait des bons rolls en santé sur d'autres pièces d'équipement pour compenser la perte de PV que je vais avoir. Mais là, le défense, efficacité, résistance, santé, c'est parfait pour lui. Bon, je n'avais que ça comme possibilité de craft en sélectif. On va continuer l'enfer du crafting un petit peu. Alors, OSEF, OSEF. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'ai gardé de côté ce collier-là. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un move qui a à faire très rarement. Est-ce que je peux l'améliorer tout de suite? Non. Hop. Alors dans le early game, vous allez vraiment galérer pour récupérer de la speed sur des items. On va dire l'avantage de cet item-là, c'est que vous pouvez le monter à plus 12 entre guillemets si vous avez de la chance, parce que le plus 9 et le plus 12 ne vont pas proc tout de suite. Du coup, vous avez deux rolls garantis entre soit la vitesse, soit la résistance d'effet. Si vous avez de la chance, ça roll en vitesse. Ça pas roll en vitesse. Et le prochain roll, ça peut encore roll en vitesse, si on a de la chance. Max roll, ça va être 4-4. Ça nous le fait monter à 12.
Si on le fait monter au niveau 90, ça peut nous donner un item 14 de speed. Ça, c'est possible simplement s'il est de base 4 étoiles. Si elle a 3 étoiles, forcément, ça va pas être 14 de speed, ça va être 13. Mais ces éléments-là, sur mon compte principal, je l'avais fait assez souvent. Et mine de rien, sur des personnages qui sont support, sur Aelot, je l'avais eu au début de mon compte, ça m'a permis de lui monter quand même... Enfin, d'avoir une speed qui est un petit peu correcte. C'est vraiment pas ouf. Mais ça peut quand même dépanner si vraiment vous êtes en galère. Parce que sur un item qui a 4 substats, on va dire un item rouge, où il y a 4 substats, vous avez un plus 5, on va dire, en vitesse. Mais vous allez devoir roll entre les 4 substats. Là, vous allez roll simplement sur les 2 premières substats. Si ça roll en vitesse... l'item, vous pouvez le monter, vous allez l'utiliser sur pas mal de supports ou pas mal de tanks, juste pour avoir, on va dire, 10, 12, 13, 14 de vitesse sur un item. Après, si vous avez déjà dans votre box des items qui sont déjà plus 16, plus 17 et compagnie, plus 20 ou 23 speed, je crois que j'ai sur mon compte principal un seul item avec 23 de speed. C'est quand même assez rare à crafter. Après, c'est rare, c'est relatif. Si vous avez farmé de manière consistante pendant plusieurs années, le rare de l'un ne sera pas le rare de l'autre. Là, c'est pareil. On a un item... Ah, j'ai fail, j'ai appuyé sur retour. Alors, réorganiser. Là, vous voyez, on a un item 3 speed, mais je le fais pas sur cet item-là. Là, le 2 speed non plus, je vais pas le faire. Ni sur les 3 speed, je le fais simplement sur les items 4 speed. Parce que même après le roll en speed, vous pouvez vous faire troll et avoir un roll de 1. Du coup, sur un item qui n'est même pas 4 de speed de base, si vous avez votre item, il a 3 de speed et que vous avez un roll de plus 1 en speed, vous avez juste 4. C'est le même item, mais avec plus 0. Là, il y a 4 de speed dessus. L'item peut être utilisable. Enfin, peut être utilisable si ça relance speed, bien sûr. Parce que le reste des stats, c'est un petit peu n'importe quoi. Ou peut-être sur un personnage qui ne peut pas crit, mais qui fait des dégâts d'attaque. Contrairement à Crow qui fait des dégâts basés sur sa défense. Alors là, on a... Ah non, c'est un 7 efficacité, je me suis trompé. Cet item-là, je pensais que je pouvais l'utiliser, mais c'est un 7 efficacité, du coup Osef. Vu que j'avais vu le 7% en attaque et le 5% en taux de crit, je me suis dit c'était pas mal, mais en fait non, vraiment pas. Là, vous voyez, on a eu encore un autre 4 de speed. Là, on a simplement deux substats... Enfin, on a une seule substat offensive. C'est vraiment pas ouf. Osef, Osef, Osef. Alors le collier, il est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse, ça pourrait convenir à pas mal de personnages. Ça... Ah non. Je sais pas. Pourcentage attaque, flat attaque, chance de coup critique, vitesse, santé en main stat collier. Mais même si c'est un personnage qui est basé, on va dire, sur ses PV ou sur son attaque,
C'est plus pertinent d'avoir du dégât de coup critique. Il est pas ouf, mais je peux tenter de le monter juste par rapport au 3 de speed. Enfin, je vais le monter, mais vraiment pas tout de suite. Hein, parce que déjà, juste les ressources pour monter les colliers, c'est un calvaire. Pour les monter en niveau. Là, tous les items que j'ai, ça va être juste mis de côté. Hein. Je vais pas du tout les upgrade tout de suite. C'est vraiment pas l'objectif. Là, déjà, il faut juste que j'upgrade celui que je désire pour ML Flanc. Alors ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, on a quand même 4 de speed. 8%, 6%. Elles sont pas mal, les subs. Pas dégueulasses. Ici, c'est... Il me faudrait du taux de coup critique. J'ai besoin du taux de coup critique. J'en ai besoin... Et j'ai pas spécialement envie d'utiliser une rune de permutation. Surtout que d'abord, pour pouvoir l'utiliser, il faut terminer le palier 2 de n'importe quel... je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, l'item que j'ai mis de côté, c'est juste pour le 4 de speed. Sinon, c'est un petit peu osef. Là, on a un 4 de speed, ça c'est cool. 3. En fait, les 3, c'est pas qu'ils ne sont pas intéressants. C'est juste que j'ai déjà tellement à faire avec les 4 étoiles qui sont mis de côté que je n'aurai pas les ressources en fait pour monter tous les autres items. Pour juste essayer de voir les rôles. Je n'aurai pas assez de ressources. C'est pour ça que je les disqualifie directement. Quoique celui-ci peut être utilisé. Non. Qu'est-ce que je raconte? Chance, c'est du TC en main stat. Pas ouf. Là, on a 4 de speed. On a 5 de TC. Il veut vraiment pas tomber cet item. Hein. Celui-là n'est pas dégueulasse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de speed. En fait, non. Il est dégueulasse, excusez-moi. Celui-là, ses substats, elles sont vraiment pas mal du tout. 7%, 7%, 8%, 6%. Franchement, ça n'aurait pas été du défense pourcentage, ça aurait été, on va dire, du dégâts de coup critique. Ça aurait été un item vraiment pas mal pour les bruisers, ça. Juste, elle est vraiment immonde. On a vraiment des substats qui sont vraiment pas mal. Juste la main stat, elle est dégueulasse. Je crois que j'ai oublié de faire l'extraction. J'ai pas appuyé sur extraire et j'ai fait directement recommencer. Alors la main stat taux de coup critique, elle est vraiment en train de me troller.
C'est vraiment insane, hein, les gars. Vous avez vu, là, sur les deux multis, pas une seule main stat dégâts de CC. Alors, troisième multi, on a eu un seul item. Main stat dégâts CC. Flat attack, c'est vraiment dommage. Le 8% en résistance, c'est un bon roll, mais on cherche pas de la résistance en fait. Et tout le reste, c'est bien de la poubelle, oui. On va essayer de faire monter à 10 avant de se lancer directement dans les entre guillemets sélectifs. Ok, on a quelques items avec 4 de speed. Dommage pour cet item-là. Ça, c'est vraiment dommage, parce que idéalement, il me faudrait de l'attaque pourcentage, du taux de coup critique et de la vitesse. Ce sont les 4 stats que je voudrais idéalement pour flanc. Pour Capitaine Landy, excusez-moi. En plus, c'est sur un set de vitesse. Ça, c'est pas vraiment problématique, vu que pour le moment, elle est sur un set de vitesse. La pièce critique, je pourrais la trouver autre part. Mais le problème, c'est de ne pas avoir de pourcentage en attaque, là. Et même si je fais une substitution de substat, j'aurai toujours une substat qui va être inutile. Et j'aimerais avoir de la vitesse dessus. Alors, efficacité, défense pourcentage. Honnêtement, je sais pas sur qui ça pourrait partir. Il y a du flat défense. Il y a du PV en flat. Il y a du chance de coup critique. J'ai pas spécialement envie de le foutre, l'item. Je vais le garder de côté, on sait jamais. Alors, on a combien maintenant? On est passé à 8. Pas mal du tout. Pas mal du tout le collier. Celui-là, il est pas mal du tout. Défense, santé, vitesse, dégâts de coups critiques. Pas mal du tout. On peut lui changer le dégât de coups critiques si on n'en a pas besoin. Et on peut aussi le changer avec du taux de coups critiques selon si on a besoin de plus de taux de coups critiques ou de dégâts de CC. 7% défense, pas mal du tout. Est-ce que je peux le verrouiller? Alors, on a eu quand même pas mal d'items 4 speed.
On en a eu 3. Alors celui-là, je ne l'ai pas food, parce que je me dis qu'il y a un monde où je peux quand même l'utiliser. Sur un personnage, on va dire un petit peu tanky, bruiser, qui n'a pas spécialement besoin de vitesse. Ça, on peut l'utiliser quand même. Après, les rolls, ils ne sont pas spécialement ouf. Le dégât CC, il est mid-tier, il me semble. Le flat défense aussi, il est pas ouf. Mais je préfère le garder à disposition, on sait jamais. Alors là, on a un collier, dégâts CC 7 vitesses, santé, efficacité qui troll. Alors là, on a tout ce qu'il faut, mais vitesse 2, quelle tristesse. Ça, je le garde, on sait jamais si le jeu, on va dire, il me fait un max roll sur de l'attaque. Pourquoi pas? Enfin, mais bon, faut pas trop rêver non plus. Faut pas trop rêver non plus. C'est pas ouf. On est à 4%, c'est pas ouf. Même celui-là, de base, il a 36 d'attaque. Pas ouf, pas ouf. Le jeu, vraiment, il est pas du tout en train de me gâter au niveau des colliers dégâts CC. Il m'a donné pas mal de bons items. Pareil, celui-ci, il pourrait être facilement utilisable pour un support, pour un debuffer ou pour un healer. Donc ça pourrait être pas mal aussi pour certains supports qui nécessitent, on va dire, d'avoir quand même le 100% de chance de crit pour appliquer. Ça aide un petit peu pour appliquer les debuffs. Lorsqu'on place un crit, ça aide énormément, je pense, en plus. Comme pour une Iseria, on va dire, dans le début du jeu. C'est pas mal de l'avoir avec 100% de chance de crit. Du coup, on peut lui placer cet item-là pour la caper TC rapidement. Et le reste, ça nous permet d'éviter de lui mettre un set justement critique. On peut lui mettre soit de la santé, soit de l'efficacité. Santé si vous voyez qu'elle se fait arracher rapidement, ou efficacité si vous avez une bonne composition pour la soutenir. Mais il n'y a pas que Iseria, il y a pas mal d'autres debuffers. C'est toujours bien d'avoir 100% de TC avec eux. J'ai oublié d'extraire. En fait, ça me gonfle quand j'oublie d'extraire parce qu'après, ça va me polluer encore plus ma box d'équipement. Alors là, on a eu que de la daube. Une belle session de daube. Mine de rien, il y a quasiment 6 millions de gold qui sont partis. Hein, dans la création d'un item qui n'est toujours pas arrivé. Et hier, j'avais fait la même chose. Alors, là, ça commence à ressembler à ce que je cherche. Mais c'est avec des rôles un petit peu lotières. Mais peut-être que je vais arrêter le massacre et me satisfaire d'un item un petit peu plus éclaté. Je sais pas. Alors lui, il est pas dégueulasse. 4 de speed.
TC, santé, défense, pas dégueulasse. Enfin si, la main stat elle est un petit peu immonde. Mais si vous utilisez, on va dire, des supports qui sont 3 étoiles, enfin des debuffers 3 étoiles ou 4 étoiles, ou même, comment dire, Tamarine, elle a tellement des PV de base qui sont tellement bas que elle, c'est plus intéressant de lui mettre du flat santé que du pourcentage. Du coup, sur certains items, avoir du flat, ce n'est pas non plus dégueulasse, comme pour des personnages qui sont... On va dire, si vous avez un 3 stars que vous adorez, il va sûrement plus bénéficier de flat stats que de pourcentage. Parce que leurs statistiques de base, elles sont tellement basses qu'ils gagnent plus avec du flat qu'avec du pourcentage en plus. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Alors, ça aussi on vire, ça aussi on vire. L'autre, on va le garder pour le moment. Ça, on garde. Celui-ci, on va le garder. Il a quand même un petit potentiel. Alors, on a combien maintenant? On est passé à 11. Alors, augmente. Je vous ai dit que ça allait polluer très très rapidement la box d'équipement. Hein. Alors, si vous verrez la box d'équipement qu'il y a sur mon compte principal, ça fait mal au crâne. Juste de devoir faire le ménage, ça me fait mal au crâne. Allez, Osef. Santé, vitesse, défense, santé. Pas mal du tout. Ça, on verrouille. Défense pourcentage, change de coup critique, c'est pas pour Croc, mais ça peut être pour d'autres personnages le change de coup critique sur du défense pourcentage comme pour LHC. Efficacité, c'est un petit peu du troll. Attaque, c'est un petit peu du troll. En fait, c'est un petit peu Osef cet item. Santé, parfait. Les rolls, ils sont vraiment mid-tiers partout. C'est un item moyen de partout. De plus, c'est sur un set critique, c'est pas le meilleur set sur lequel on va chercher de la santé en général. Après, pour Brig, c'est différent, parce que c'est Brig, mais pour les autres tanks, en général, on va pas chercher à avoir un taux de coup critique. Flanc aussi, c'est différent. Enfin, le capitaine Flanc, c'est différent. Après, je vais vous dire que ça va être différent pour Mortelix, ça va être différent pour beaucoup de personnages, en fait. Chance de coup critique, vitesse, attaque 8%, parfait. Parfait, c'est ce que je voulais. Et le défense, on pourra le changer. Et en plus, j'ai des sélectifs pour changer directement. Je rajouterai de l'attaque en flat. J'espère juste que le jeu ne va pas me troll au niveau des rolls maintenant. Alors, où est-elle? Ok, le jeu m'a dit d'aller me faire foutre. Ouh, aïe, 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 le mal de crâne. « 6 millions de gold pour un roll en défense. Plus... Oh mon dieu! J'aurais dû fermer ma gueule.
Et le problème, c'est que pour que je puisse voir la value du flat attack que ça va me donner, mais en plus là, vraiment là, c'est nul, c'est nul. 6%, oh mon dieu. Surtout que le plus 16 en défense, on peut l'avoir en 2 rolls. Max roll, c'est plus 8. Du coup, on peut avoir un autre roll en... Même si on a un 7%, si c'est pas un max roll, on peut avoir 15% juste avec 2 rolls, juste avec un plus 1. Là, en plus 2, j'ai 16. Ah, c'est immonde. Tout ça pour ça. Bon, là, le problème, c'est que j'ai un roll en santé, c'est dégueulasse. Santé, attaque, vitesse. Là, il y a le... Non, il y a 2 substats. Attaque, chance de coup critique, attaque. Le problème, c'est que les statistiques... Enfin, les rolls de base, ils sont pas ouf. Ils sont vraiment pas ouf. Je vais quand même essayer de monter un autre item. Attaque, attaque, santé. Celui-ci, je vais quand même essayer de faire quelques rolls dessus, même si... Ah, ça fait vraiment mal au crâne. Hein. Et surtout que je n'ai plus de ressources pour pouvoir... Alors là, on a fait 2 échecs, 824 000 gold, 30 carottes ici, pas de... Enfin, 30 carottes dorées, pas de carottes basiques. Défense, vitesse, défense. Sur un set efficacité. Crow, il n'a pas besoin d'efficacité. Il me semble qu'il n'a pas besoin... Enfin, le Croc-feu n'a pas besoin d'efficacité. Et un set efficacité... Je suis pas spécialement fan. Mais je vais quand même le garder de côté, on sait jamais. J'ai cramé quand même pas mal, je crois que j'étais à 30 000 de ressources. Pour un item que je n'ai toujours pas crafté. Hein. C'est pour ça que ce jeu, j'avais FF au bout d'un moment, parce que ça me paraissait vraiment trop insane, le grind. Enfin, j'avais FF au bout de quand même plus de 4 ans de patience, 2 ans sur Global. Le jeu n'était même pas encore sorti sur Europe. Et j'étais encore resté sur Global. Et je crois que c'était 1 an ou 2 ans après la sortie sur Europe que j'avais rejoint les serveurs européens. Et encore, j'étais resté encore après 2 ans à farmer dessus. Mais là, le jeu, il a vraiment simplifié le farm, c'est vraiment insane. Ils ont simplifié la difficulté pour pouvoir avancer dans le contenu. Même dans l'histoire normale, c'était beaucoup plus prise de tête. C'était plus chiant aussi parce qu'on avait certaines étapes de labyrinthe au cours des maps. C'était un peu une prise de tête. Là, c'est beaucoup plus simple. On appuie sur play. On appuie juste sur lancer l'étape et on regarde une série et de temps en temps, on relance l'étape. Là, c'est devenu vraiment beaucoup plus chill. Alors, au niveau de la stamina, on va vite refiler tout ça. Là, j'en ai quand même pas mal, parce qu'au niveau de la tour des abysses, il y avait un étage qui m'en a donné 30 en plus. Hop, encore un petit coup. Alors, au niveau de la relation, je suis vraiment au début, je crois que je suis à 5. 5 sur 20. 5 sur 20 si
on a beaucoup de membres dans... Si vous êtes dans une guilde où il y a beaucoup de membres, je crois que vous pouvez compléter dans la journée. La quête, vous la complétez dans la journée. Enfin, cette mission-là, vous la complétez très très rapidement. Et si vous avez rejoint directement une guilde avant d'atteindre cette mission-là, commencez directement à la faire tout de suite. Ça va vous donner de l'avance. Tellement d'avance que normalement, vous pouvez arriver directement à ce stade de la mission et avoir déjà terminé les prérequis. Alors là, je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir justement récupérer de quoi upgrade les talismans. I have lots of good wares. Take your time. Enfin, pas les talismans. Pour upgrade les accessoires, où j'allais justement partir récupérer quelques talismans. Bon, ça me fait un petit peu mal de faire ça, honnêtement. Parce que je préférerais plutôt prendre du gear plutôt que de tenter d'upgrade un item. Je vais afficher aussi après ceux qui sont en 7 vitesse. Je vais plutôt le faire tout de suite. Alors, TC, attaque, santé, vitesse. Alors, vitesse, j'ai eu 7. Je sais pas, je crois que ça doit être un 4 et un 3. En attaque, j'ai eu 13% plus 6. Pourquoi j'ai dormi sur cet item-là, en fait? Il est pas dégueulasse. Il est vraiment pas dégueulasse. Attaque, attaque aux F après. Aux F. Celui-là. Ouais, vraiment pas ouf. Ok, ceux-là, je les avais gardés pour le 4 de vitesse, je pense. Lui, je sais pas ce qu'il fout dans la box. Ça doit être des items que j'ai zappé justement d'extraire. J'ai oublié de faire l'extraction. Alors, si je lui place ce collier, il faut que je trouve un autre élément. Coup critique à remplacer. On va éviter à l'épée. Là, on a 19% d'attaque, ce n'est pas dégueulasse. Le reste des rolls, c'est un petit peu quand même des low rolls, un petit peu. C'est un petit peu dégueu. Il est pas ouf. Je trouve pas si insane que ça. Celui-là, par rapport aux chances de coup critique, il est pas mal. Le 12 de vitesse aussi, c'est pas mal. L'attaque et les dégâts CC, ça aurait pu avoir de meilleurs procs, je pense. Dégâts CC 19. J'ai eu un roll aussi en TC. Je crois que j'ai eu 2 rolls en vitesse. Celui-ci, je pense que je pourrais... Je pense que je pourrais le changer, cet anneau-là, parce que j'ai eu 2 rolls directement en santé et un en vitesse. En plus, le vitesse, je crois que ça proc sur un 2. Je crois que de base, il était à 4. Donc cet item-là, je pourrais facilement le remplacer avec du critique ici. Facilement. Faut pas le dire trop vite, hein, parce que même ce que j'ai sur Arby, vous voyez le joli 30% de défense là, et le 13 de vitesse. Le jeu il m'a bien dit que ça n'allait vraiment pas roll du tout sur le dégât CC ou le chance de coup critique. Il y a eu 2 rolls en vitesse. De base, je crois que l'item il était à 5 speed. Du coup, c'était un 4 et un 4. Et le défense, il y a eu 3 rolls dessus. De très très bons rolls. Magnifique. Mais pas pour Arby. Je peux l'utiliser facilement, cet item, sur un autre personnage. Il est pas dégueulasse, il est facilement utilisable. Mais pas pour Arbiter. Vraiment pas. Sauf si vous jouez une version
de Arby. C'est un Arby qui est sur un set counter. Mais bonne chance pour les nouveaux joueurs. Vraiment bonne chance. Gardez la foi. Hein. Force à vous. Là, ce n'est pas ouf. Santé, santé. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est moche. Je crois que j'ai eu un roll de partout. Ça a roll en critique, ça a roll en santé, ça a un roll en attaque. Et je crois qu'en flat santé, il y a eu 2 rolls. Dégueulasse, immonde. Ce que j'ai envie de changer, en fait, c'est l'anneau. Mais je n'ai pas d'anneau. Je n'ai pas d'anneau en taux de coup critique. Je pense que je vais devoir farmer un peu plus le PVP pour regarder dans le set vitesse. Faut que je regarde dans l'équipement vitesse, qu'est-ce qu'il y a de disponible. What do you think? What do you think? Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est moche. Enfin, c'est pas un set vitesse pour DPS, parce que déjà, bon, main stat santé aux F. Putain, mais le culot de mettre de l'attaque en main stat pour l'anneau et de mettre du santé ici. Histoire de vous dire que cet item-là n'ira pas sur le même personnage. Ou sinon, ça va être bien spécifique, ça va être trop particulier. Parce qu'en plus, il y a de l'efficacité sur de l'attaque, de la défense, santé. C'est pour la ravie-feu du futur. Là, je pourrais changer la défense. Et j'aurais dû faire ce move-là bien plus tôt. Ah non, ça en dégâts de coups critiques, excusez-moi. Là, rien de disponible. Infiltration, ce n'est pas pour elle. Et ils ont supprimé tous les anciens sets des saisons précédentes. Du coup, je pense que lui, il va pas tarder à être supprimé. Ce set-là, je pense que ça va être le prochain à être supprimé. Du coup, n'hésitez pas à le récupérer. Je crois que c'est celui que j'ai équipé sur ma Béliane. Parce qu'avant, il y avait encore d'autres sets. Il y avait même des sets de niveau 66, pour vous dire. Je crois que c'était un set santé. What do you think? Bon, là, pour les anneaux, ça va être un petit peu la crise. Parce que même au niveau de l'atelier de l'alchimiste, j'ai déjà tout crafté. Quoique là j'en ai tellement que je vais plutôt sélectionner. Celle-là, j'ai bien envie de prendre cet item-là. Les pierres de permutation majeure, mais après je sais pas. Faut que je vérifie la liste. Faut que je vérifie. Là, on a quand même le set vitesse quand même qui est vraiment insane. Sur mon compte principal, j'ai fait proc les 15 ici. Oh mon dieu! Non, mais c'est insane ça. 23 speed gratuitement. 52% d'attaque. Mais c'est quoi ces 46? Oh mon dieu. Ok, donc on a un item max roll en fait.
Et je pense pas qu'il y aura d'autres options. Cet item-là, il sera toujours max roll sur la santé. Enfin, les bots seront toujours max roll sur la santé, je pense. L'arme sera toujours max roll sur la vitesse ici. On la proc directement comme ça, en fait. C'est pas... Enfin, non. Tous les rolls, ils vont proc sur la même stat. C'est pour ça que je dis ça max roll sur la même stat. Ça veut dire que toutes les potentielles chances d'augmentation de stats, ça roll sur la même statistique. Du coup, on a un plus 5 sur la vitesse, là. L'épée, ce sera toujours un roll de vitesse ici. Vous allez devoir roll vous-même, en fait, directement l'item. Là, oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces récompenses? C'est ouf. C'est vraiment insane. Par contre, c'est une fois toutes les 2 semaines, il me semble. Terminer le chapitre 5 de l'épisode 2. Contre-attaque et purifier 50 fois une relique contaminée par la force démoniaque pour augmenter le niveau. Le stock ici, vous pouvez le réorganiser. Vous pouvez supprimer les items que vous désirez. Et ici, vous pouvez les stocker. Le fait de les stocker, ça n'a aucune pénalité, hein, c'est juste vous les mettez de côté. Non, la forêt des âmes ne va pas spécialement m'aider. On peut dropper quand même certains talismans d'accessoires mineurs ici. Après, ça reste des mineurs, c'est pas ouf. « 4% de chance, le coffre sélectif de matériaux de reforgement, il me semble que c'était ici que... Non, peut-être c'était dans la guilde que je l'avais acheté, ou c'était peut-être ici que je l'avais fait proc. Pour les nouveaux joueurs, le coffre sélectif de matériaux de reforgement, je pense que ça va être l'un des meilleurs éléments pour pouvoir directement faire un stuff bien spécifique pour des personnages, si vous craftez des items comme je suis en train d'en faire. Je vais plutôt avancer dans l'histoire maintenant. Je vais récupérer les pierres d'invocation, enfin les Gold Transmit Stone. Remonter un petit peu mon stock de gold, de 19 millions, je me sens un petit peu à la rue. Et en plus, je voulais pas spécialement faire de crafting maintenant, je voulais attendre les 50 millions pour commencer à faire du crafting. Et pour le stuff de Landy, à la base, je voulais pas crafter les items vitesse ou le stuff critique. Le stuff critique, je voulais attendre ici la 2e semaine et récupérer directement le stuff dégâts CC et lui rajouter un stuff 2 pièces chance de coup critique. Mais le problème, c'est que... Enfin, l'avantage, c'est que le stuff, il est directement monté plus 15. Du coup, on n'a pas de... On n'a pas de surprise. Comme cet item-là, on a directement 11 TC, 12 dégâts de coup critique. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes substats ou si sur chaque compte, les rolls sont différents. Il y a possibilité que ce soit différent sur chaque compte. Je pense que ça a fait un roll plus 15 lorsque ça a apparu dans la sélection ici. Mais il y a de fortes chances qu'on ait tous des items différents.
Je vais d'abord essayer de terminer le PVE. L'histoire, je vais essayer d'avancer au maximum. Pareil pour la tour de l'abysse. Et une fois, on va dire que j'aurai bien avancé dans le contenu PVE. Pareil pour les expéditions. Justement, c'était le mot que j'avais perdu. C'était les expéditions. Il faut terminer les expéditions de niveau 2 pour pouvoir débloquer la permutation de substats au niveau de l'équipement. Permuter. Apparemment, il fallait juste l'activer. Il fallait peut-être pas juste la terminer. Il fallait juste l'activer. Mais en tout cas, c'est bon. Je l'ai de disponible. Parfait. Peut-être que quelqu'un a fini l'expédition. Je vais vérifier. Parce qu'il me semblait qu'il fallait terminer une expédition de niveau 2 pour pouvoir y avoir accès. Ou peut-être qu'il fallait juste en activer une. Non, mais apparemment, ça me l'a débloqué en tout cas. Sur ce, les gars, on se dit à bientôt. Je vais continuer d'avancer un petit peu au niveau de l'histoire. Je vais aussi un petit peu essayer de me débloquer au niveau de la tour des abysses parce que les récompenses, elles sont quand même vraiment pas dégueulasses. Bonne chance à vous au niveau de vos poules et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.